C'est Alex pour la deuxième moitié de débrief tournoi sur la marche barbare, tournoi 1500 points où je joue les royaumes des hommes et pour la troisième ronde, après 2 victoires, j'affronte Guillaume qui joue les elfes sylvains sur un scénario qui n'est pas un scénario puis c'est le scénario Kill. Voilà, donc Guillaume c'est quelqu'un voilà, qui est déjà venu faire un petit test sur une partie en tournoi pour servir d'impair une fois et on espère vraiment pouvoir le garder parmi les joueurs réguliers de la région Nord. C'est un peintre exceptionnel. Il a une plutôt bonne connaissance des règles et voilà. Et par contre, voilà, il débute. Hein, c'est son premier tournoi. Sa liste est très bien pensée. Hein, il y a un peu de tir. Il y a aussi du corps à corps. On a une horde de forestiers, par exemple, avec la potion de force qui fait très mal. On a le père de la flétrissure. On a quelques verdants. Et voilà, sur ce scénario de kill, du coup, je suis pas trop avantagé, puisque il s'agit d'un scénario voilà, où on n'a pas forcément nécessité d'aller contrôler les objectifs, et puisqu'il a du tir, c'est lui qui a la plus belle projection. Donc s'il arrive à protéger ses tireurs et à m'arroser le maximum, il devrait pouvoir bénéficier finalement d'un certain bonus de points sur lequel je vais peut-être avoir du mal ensuite à rattraper des points. Donc voilà, on a une unité qui est à la fois létale au tir et voilà, des unités létales au tir et des unités qui sont létales au corps à corps. Donc là, je me fais tirer dessus et si je m'approche, je risque de me faire tuer. Je décide du coup d'avancer à couvert d'une colline avec mon infanterie et d'essayer de déborder sur le flanc gauche avec le monarque, une bête et le géant. La dernière bête, elle n'a pas forcément pour objectif d'entrer dans la partie, elle a simplement pour objectif de limiter au maximum les manœuvres de sa cavalerie, puisqu'il a la Quicksilver Lancer sur ce flanc-là, qui coûte beaucoup plus cher en points que le général sur bête, et gêner aussi un peu les mouvements des forestiers. En fait, s'il cherche à rabattre sa cavalerie, ses forestiers, il risque d'exposer ses flancs dans un premier temps et l'arrière si je me positionne bien avec ma bête. Du coup, avec 200 points, je neutralise 500 points d'armée, ce qui sera voilà, le minimum que si je veux avoir une chance de gagner cette partie. Dans les premières phases de tir, Guillaume va être assez incisif sur le géant, il lui fait pas mal de dégâts, si bien que voilà, je suis obligé de faire reculer mon géant puisqu'il est ébranlé. Et la technique que j'avais utilisée à la première partie, à savoir de créer une diversion avec ma cavalerie monstrueuse, enfin mes monstres volants, ici fonctionne beaucoup moins bien puisqu'il s'ancre son flanc sur l'infranchissable qui est la maison, et puis il positionne en arc de cercle ces unités qui se couvrent mutuellement. Donc du coup, je suis obligé, malgré moi, de temporiser, d'attendre un petit peu, en attendant voilà, de trouver la faille. Mon géant va être ébranlé une deuxième fois, mais il meurt toujours pas. Et voilà, il réussit tout doucement à rabattre ses forestiers près de la forêt. Et il va essayer de rabattre aussi sa cavalerie sur ce flanc gauche. Pour moi, c'était une erreur d'étaler toutes ces unités alors qu'on est sur un scénario kill. Mais bon, après, voilà, c'est normal, Guillaume débute. Euh, donc voilà, la cavalerie, là, je fais une tentative voilà, de diversion avec ma bête ailée. Je mets ma bête ailée à l'entrée du champ, dans l'espoir que la cavalerie me charge en gêné. Et après, je compte me repositionner dès que je peux. Là, en fait, ce tour-là, je peux enfin déclarer mes charges, donc voilà, je m'en prive pas. Je vais essayer de charger au maximum les archers qui m'ont quand même sacrément estropié durant les premiers tours de jeu. Et du coup, il va rapatrier son homme arbre et ses unités de corps à corps. Le géant, quant à lui, va essayer de se dissimuler derrière la maison. Donc ma technique avec la BTL a fonctionné, puisqu'en fait, je vais subir des blessures, mais je suis pas détruit. Et du coup, le géant, il va venir en soutien à cette BTL pour essayer de détruire la cavalerie. Normalement, je devrais lui faire pas mal de dégâts. Maintenant, je ne pense pas la tomber. Et l'homme arme qui se retrouve au corps à corps avec les piquets. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal parce que les piquets pour bloquer un homme arme, c'est sympa vu que j'ai le Ensnare qui va amener un malus pour toucher et qu'il a quand même assez peu d'attaque. Donc j'espère tenir suffisamment longtemps avec mes piquets l'homme arme. Donc là, ici, effectivement, on voit la charge sur les Quicksilver Lancer qui va se terminer dans un bain de sang, puisqu'en fait, je vais faire des gros jets de dés avec ma bête et mon géant, et du coup, je prends la cavalerie. Et ça, c'est vraiment un soulagement pour moi, parce qu'en fait, je vais du coup ne pas perdre le géant et la bête ailée, et en plus de ça, je prends une de ces unités les plus coûteuses. Il était grand temps, parce qu'en fait, à ce moment-là de la partie, je ne vais pas encore tomber beaucoup d'unités.
En plein centre, voilà, avec mes bêtes ailées, en fait, je réussis à le mettre en difficulté entre l'infranchissable et les bêtes ailées. Je réussis en fait à neutraliser ces gardes, ces forestiers en fait qui n'auront pas acheté un dé de la partie, ce qui est extrêmement frustrant pour lui vu que en général les forestiers quand ils tapent une unité, ils la prennent en une phase quoi. Et voilà, du coup à la fin, je réussis à tomber du monde, mais voilà, je gagne vraiment d'une toute petite avance, puisqu'il finit avec tous ces individuels qui ont survécu, hein. Ça, c'est la classique avec les elfes, hein. Les individuels sont assez coûteux et difficiles à prendre, et il lui reste la horde de forestiers et son homme arbre, qui étaient les deux postes les plus chers. Donc je gagne de justesse. Et du coup, la quatrième ronde, elle se fait en fonction des victoires. Et j'affronte Eric, qui lui, pour le coup, est pas un débutant. Et il est venu avec une liste quasiment uniquement composée d'unités volantes, quoi, hein. Donc on est sur le scénario invasion. Donc là, clairement, la partie, voilà, on va être honnête, hein, moi j'ai la puissance d'armée, j'ai le nombre de poses. Moi, je vais refuser lâchement le jeu, hein. En fait, le but, ça va être d'essayer de gagner la partie sans jeter de dés. Et du coup, je vais disposer toutes mes bêtes, non pas dans une idée d'attaque, mais dans une unité de contre-attaque, tu vois. L'idée, c'est de protéger mon infanterie, qui est un peu vulnérable au volant. Et puis, si j'ai une opportunité de charge, voilà, je le fais. En gros, ma cavalerie, elle est là en contre. Donc toute la partie, ça se passe comme ça. Et puis Eric, il y a un détail que j'avais omis, c'est qu'il a quelques boules de feu, donc il va faire des dégâts à mon infanterie, et du coup, je suis un peu ennuyé, mais finalement, ces boules de feu ne réussissent pas à tomber des unités. Et après, voilà, on a sur la table quelques passes d'armes entre volants, enfin plutôt c'est un peu la patrouille de France, quoi, hein. Donc j'ai derrière mes lignes, il y a un régiment de dracons, voilà, qui fait partie de sa formation, qui a l'agilité et qui cherche par tous les moyens à essayer de passer derrière mes lignes. Et moi, de mon côté, je finis par réussir à passer un général sur BTL derrière les siennes. Mais voilà, on est fin du troisième tour de jeu, il y a toujours aucun corps à corps qui a été lancé. Il décide de mettre son régiment de dracons en opposition pour protéger le flanc de son armée face à ma BTL. Et voilà, et moi de mon côté, à un moment donné, son régiment de dragons, je peux pas, voilà, je peux plus le neutraliser comme je le voudrais. Donc voilà, ces dragons du coup qui bloquent la ligne, bah, je décide de les charger avec deux bêtes ailées. Et à ma surprise, je réussis pas à lui faire tomber son régiment de dragons. J'avais chargé aussi avec un régiment d'albardiers de sa cavalerie pour lui faire perdre son Thunder de charge. Et du coup, Eric, il perd son sang-froid, il décide d'attaquer avec tout le monde. Et voilà, il fait tomber deux régiments d'albardiers, mais malheureusement, il se met dans une telle position que voilà, je contrecharge avec mon monarque sur le flanc d'une de ses unités. Le régiment de dracons va tomber. La cavalerie, voilà, qui avait subi des blessures avec les halbardiers, ne réussit pas à tomber l'halbardier, donc elle est chargée à la fois par les halbardiers pour la deuxième fois et par la bête ailée de flanc. Du coup, cette cavalerie va tomber. Le géant va charger les dracons, la horde. Sauf que le problème, c'est qu'il y a Conan qui dévale la colline et qui charge cette unité-là aussi. Conan, il a 5 attaques Slayer D3 et il a Crushing 2. Donc là, pour le coup, Crushing 3. Donc là, la horde de dracons va tomber. Et puis après, voilà, il se retrouve dans une situation extrêmement délicate, puisque j'ai mes piquiers qui sont installés confortablement dans la forêt. La partie est terminée dans un tour ou deux. Et voilà, du coup, il va me tomber mon géant avec son dragon. Et après, derrière, moi, je vais lui tomber encore d'autres unités, si bien qu'en fait, il est littéralement écrasé, quoi. Et donc, en fait, cette dernière victoire, en fait, me positionne en position de premier sur un tournoi où on était 12 joueurs. Donc voilà, je le rappelle, c'était vraiment un tournoi qui avait pour vocation de passer une bonne journée. C'est pas un tournoi compétitif, il s'agit pas des masters ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis, mis à part voilà, la liste d'Eric qui était assez optimisée, je pense, même si voilà, pour le coup, le match-up n'était pas positif pour lui. Dans l'ensemble, on avait quand même réussi notre pari d'avoir beaucoup de joueurs débutants ou débutants, des joueurs bien un peu satellites qui hésitent un peu à se lancer
dans le jeu. Donc voilà, c'était vraiment une super journée. Du coup, j'en profite pour dire qu'au mois de septembre, Eric fait le deuxième volet de la marche barbare. C'est vraiment un super moment, donc voilà, n'hésitez pas, foncez et voilà, nous, on se reverra, pour mon prochain tournoi. Ce sera, les masters français, hein, la phase finale puisque j'ai réussi à me qualifier, en étant premier de la région nord avec Ménin. Je suis encore en hésitation sur la liste que je vais jouer à ce tournoi. Mais bon voilà, du coup, ce sera une année avec finalement assez peu de tournois pour moi, mais avec des résultats plutôt sympas. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt et voilà, que les dés soient avec vous.